Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de la gestion des émotions et découvrir comment une approche plus profonde peut transformer votre vie. Commençons par comprendre ce qu'est réellement une émotion. On dit souvent qu'il faut gérer nos émotions, comme si elles étaient des entités à dompter. Mais en réalité, nos émotions sont instinctives et émergent de manière inconsciente, automatique. Elles jouent un rôle crucial en nous fournissant des informations neuro-émotionnelles importantes. Lorsque nous ressentons des émotions, notre inconscient nous envoie des messages essentiels pour notre survie et notre adaptation. Prenons l'exemple de la peur. Elle se manifeste lorsque notre cerveau perçoit un danger, qu'il soit réel ou non. Cette émotion nous prépare à réagir, que ce soit en combattant ou en fuyant. Chercher à contrôler ou refouler ces émotions crée des tensions internes et peut avoir des conséquences néfastes. Comme le dit le vieil adage, ce à quoi l'on résiste persiste. Pour étayer un peu plus l'exemple de la peur, intéressons-nous aux recherches de Joseph Ledoux. Joseph Ledoux, neuroscientifique renommé, a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude des mécanismes neuronaux de la peur et de la réponse au stress. Ces travaux ont considérablement enrichi notre compréhension des bases neurobiologiques de ces processus émotionnels. Ledoux a identifié l'amygdale comme une structure clé dans le circuit de la peur. L'amygdale joue un rôle central dans la détection et la réponse aux stimuli menaçants. Lorsque des stimuli sensoriels potentiellement dangereux sont perçus, ils sont rapidement relayés à l'amygdale qui enclenche une série de réponses physiologiques et comportementales pour faire face à la menace. Ces réponses rapides permettent une réaction immédiate au danger, en augmentant les chances de survie. En plus de son rôle dans la peur, l'amygdale est également impliquée dans la réponse au stress. Ledoux a démontré que des circuits neuronaux connectent l'amygdale à d'autres régions du cerveau, telles que l'hypothalamus et le tronc cérébral, pour orchestrer la réponse au stress. Cette réponse inclut l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui libère des hormones de stress comme le cortisol. Ces hormones préparent le corps à faire face à des situations stressantes, en augmentant la vigilance et en redirigeant l'énergie vers les muscles et en modifiant divers processus physiologiques. Dans cette étude, on constate que les émotions sont une réponse à un stimuli extérieur, réel ou imaginé. Il est intéressant de comprendre qu'au-delà de la réponse innée, automatique et inconsciente qu'amène l'émotion, elle est aussi adaptative et en construction avec nos expériences de vie. Lisa Feldman-Barrett est une éminente psychologue et neuroscientifique connue pour ses travaux révolutionnaires sur la nature des émotions. Dans son article, elle propose une perspective constructiviste sur les émotions, remettant en question les théories classiques qui les considèrent comme des entités biologiques innées et universelles. Selon Barrett, les émotions ne sont pas des réponses automatiques et universelles déclenchées par des stimuli spécifiques.
Au contraire, elles sont construites par le cerveau en utilisant des expériences passées, des contextes culturels et des attentes futures. Cette perspective s'appuie sur la théorie de la construction émotionnelle, où le cerveau utilise des concepts appris pour donner un sens aux sensations corporelles et à l'environnement. Barrett soutient que les émotions jouent un rôle crucial dans l'adaptation des individus à leur environnement. Elles ne sont pas simplement des réactions passives à des stimuli, mais des constructions actives qui permettent aux individus de naviguer dans un monde complexe. Par exemple, la peur n'est pas seulement une réaction à une menace, mais une anticipation des dangers basés sur des expériences passées et des contextes culturels. Cela permet aux individus de réagir de manière flexible et appropriée dans diverses situations. Les recherches de Barrett sont soutenues par des études empiriques utilisant des techniques d'imagerie cérébrale et des analyses comportementales. Ces études montrent que les mêmes circuits cérébraux peuvent être impliqués dans différentes émotions, suggérant que le cerveau ne dispose pas de circuits spécifiques pour chaque émotion. Cela renforce l'idée que les émotions sont construites à partir de processus neuronaux généraux plutôt que des modules émotionnels spécifiques. Aussi, cela vient illustrer l'importance de se libérer de ces traumatismes d'enfance et de réguler son système nerveux. Les travaux de Bessel van der Kolk et Stephen Porges offrent une perspective approfondie sur l'importance de réguler le système nerveux pour gérer efficacement les émotions et les traumatismes. Leurs recherches montrent que les émotions sont souvent le résultat de traumatismes non résolus, qui se sont inscrits dans notre corps et notre cerveau. Ainsi, plutôt que de simplement chercher à gérer nos émotions, il est plus bénéfique de se concentrer sur la libération des chocs et des traumatismes du passé. Van der Kolk a démontré que les traumatismes laissent une empreinte durable sur le cerveau et le corps, influençant nos réactions émotionnelles et physiologiques. Le système nerveux, particulièrement les structures telles que l'amygdale et le cortex préfrontal, jouent un rôle clé dans la manière dont nous percevons et réagissons aux situations stressantes. En intégrant ces connaissances, on comprend que la régulation du système nerveux peut aider à apaiser les réponses émotionnelles intenses et à restaurer un état de calme. Je vous en avais déjà parlé dans un ancien épisode, mais ici on va aller approfondir un peu tout ça. Porges, avec sa théorie polyvagale, explique comment le nerf vague et ses différentes branches, ventrale et dorsale, régulent nos états émotionnels. Une activation appropriée du vague ventral est associée à des sentiments de sécurité et de connexion sociale, ce qui est essentiel pour une vie sereine et équilibrée. Cela montre que travailler sur la régulation de notre système nerveux peut être un chemin efficace pour gérer nos émotions et libérer les traumatismes passés. Prenons l'exemple concret de la colère envers un patron qui ne reconnaît pas votre travail. Selon Van der Kolk, cette colère pourrait être exacerbée par des traumatismes antérieurs non résolus, comme une blessure d'enfance liée à la recherche de reconnaissance parentale. Et plutôt que de réagir impulsivement sous l'emprise de cette émotion, il serait plus bénéfique de prendre du recul et de comprendre la source profonde de cette colère. La théorie polyvagale de Porges suggère que si vous pouvez réguler votre système nerveux en activant le vague ventral,
vous pourriez mieux gérer votre réponse émotionnelle. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation et d'autres pratiques de régulation vagale peuvent aider à créer un état de sécurité intérieure. Et en comprenant et en apaisant la blessure d'enfance associée, vous pourriez moduler votre réaction émotionnelle et donc réduire la colère et permettre une réponse plus équilibrée et constructive. Les recherches de Van der Kolk et Porges soulignent l'importance de travailler sur la régulation du système nerveux pour gérer les émotions et les traumatismes. En se concentrant sur la libération des chocs du passé et en apaisant les blessures profondes, nous pouvons transformer nos réponses émotionnelles et mener une vie plus sereine et équilibrée. Comprendre pourquoi certaines situations déclenchent des émotions intenses permettent de traiter ces réactions à leur source, plutôt que de simplement tenter de les gérer à la surface. Pour atteindre cette transformation profonde, il est essentiel de disposer des bons outils et d'un accompagnement adapté. Conscientiser ses émotions, réguler son système nerveux et faire les liens entre nos émotions actuelles et notre histoire de vie sont des étapes clés. Aller à la rencontre de ces blessures émotionnelles peut sembler effrayant, mais avec le bon accompagnement et des outils efficaces, ce processus peut mener à des changements profonds et durables. Et il ne s'agit pas de vivre une vie sans problème, mais de développer une perspective qui permet de traverser les épreuves avec plus de sérénité et de confiance en soi. Richard Davidson, neuroscientifique renommé, a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de la neuroplasticité et de la régulation émotionnelle. Ces recherches ont profondément influencé la compréhension des capacités du cerveau à changer et à s'adapter en réponse aux expériences et aux pratiques intentionnelles. La neuroplasticité désigne la capacité du cerveau à se remodeler tout au long de la vie en réponse aux expériences, aux comportements, à l'apprentissage et aux blessures. Les recherches de Davidson ont montré que non seulement le cerveau est capable de changer de manière significative en réponse à des expériences nouvelles, mais que des pratiques intentionnelles comme la méditation et les thérapies cognitives et comportementales peuvent entraîner des modifications structurelles et fonctionnelles durables. Et mon accompagnement vise à vous guider dans ce voyage de libération émotionnelle, à travers des séances individuelles approfondies et des conférences interactives. Nous explorons ensemble les racines de vos émotions pour vous permettre de vivre une vie plus épanouissante. Je propose des séances individuelles basées sur la solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives, une méthode créée par Sandra Scala. Cette approche permet de faire des liens conscients et inconscients entre nos problématiques de vie actuelles et notre histoire personnelle. Ensemble, nous déprogrammons les émotions, les perceptions et les croyances qui nous entravent. Et si vous souhaitez en savoir plus, autorisez-vous à prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite sur mon site internet. Toutes les informations sont en description. Merci d'avoir écouté cet épisode de Renaissance émotionnelle. J'espère que cette exploration du mythe de la gestion des émotions vous a inspiré et que vous êtes prêts à entreprendre un voyage vers une vie plus sereine et épanouie. À très bientôt pour un nouvel épisode.